bien bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons modéliser quelque chose d'un peu spécial. En fait, il y a deux univers que j'adore et je me suis toujours dit que je devais modéliser quelque chose, et je me suis dit pourquoi pas modéliser quelque chose en rapport avec les deux. Donc ces deux univers, c'est Zelda et Harry Potter. Et qu'est-ce qui pourrait unir les deux ? Bah c'est un triangle en fait. Parce que dans Zelda il y a la Triforce et dans Harry Potter il y a les reliques de la mort. Donc c'est pour ça que le titre c'est la Triforce de la mort. J'ai essayé de trouver un petit jeu de mots mais voilà. Donc pour modéliser cet objet un petit peu particulier, on va prendre un toit qu'on va tourner à 90 degrés dans ce sens. Voilà. Donc pour que la base triangulaire soit vers le haut. De chaque côté, il faut que la forme fasse 20 mm. Après, on la surélève un petit peu, parce que il faut que c'est mieux quand c'est sur la couche positive. Vous dupliquez la forme 3 fois. Il y en a une que vous tournez à 180 degrés. Et que vous placez juste en dessous du premier triangle. Et les deux autres, vous les mettez juste à côté, comme ça. Donc là, on a déjà une forme qui ressemble à la Triforce. Mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les formes et qu'on va les dupliquer. On va décaler ici. Et ça, on va la rassembler. Enfin, rassembler le tout. On va s'occuper d'abord de la Triforce parce que c'est le plus rapide. Donc on sélectionne les 3 formes et on descend à 10 mm. On sélectionne le triangle du milieu que vous allez descendre à 5 mm. Vous sélectionnez le tout et vous regroupez. La Triforce est à présent terminée. Ensuite, on va s'occuper donc des reliques de la mort. Donc on va commencer par faire l'encadrement, c'est-à-dire la cape d'invisibilité. Donc on va baisser le triangle à 10, comme ça. On va le dupliquer. Et de chaque côté, il faut que ça fasse 36 de largeur et 36 de hauteur, comme ça. Vous mettez le triangle du milieu en mode perçage, comme ça. Et vous le surélevez de 5 mm. Voilà. Vous sélectionnez le tout et vous rassemblez. Ensuite, on va s'occuper de faire la baguette de sureau. Donc pour ça, vous allez prendre un cube que vous allez mettre d'un côté à 2 mm et que vous allez aligner avec la cape d'invisibilité. Alors, vous sélectionnez le pavé avec le petit carré noir ici et vous l'agrandissez comme ça, de sorte à ce que le pavé dépasse du triangle intérieur mais ne dépasse pas du triangle extérieur ici. Ensuite, de l'autre côté, vous faites la même chose de sorte à ce que ça se touche en fait. Et puis vous descendez la forme pour que ça fasse 10 mm. On va passer à l'étape la plus difficile, même si elle est très facile. Donc vous prenez un cylindre et là vous allez cliquer sur la petite flèche ici. Et dans côté, vous allez prendre le petit rond et vous allez mettre au max, donc à 64. Et donc là vous allez voir que le cylindre est beaucoup plus lisse parce qu'on a changé le nombre de côtés. Et donc là vous pouvez vraiment voir la différence. Parce qu'avec un cylindre à 20 côtés, c'est pas très propre et donc si on veut avoir un effet de cylindre plutôt lisse, et ben ça marche pas trop. Donc il faut changer le nombre de côtés. Ensuite, vous dupliquez la forme et vous rétrécissez
de sorte à ce que chaque côté fasse 16 mm. Voilà, ensuite vous mettez le cercle du milieu en mode perçage, comme ça. Vous sélectionnez les deux formes et vous regroupez. Vous descendez le cylindre à 10 mm. Et là, vous faites en sorte que tout se touche un petit peu. Donc là, malheureusement, pas de chance, tous les côtés ne peuvent pas être touchés par le cylindre. Donc vous augmentez un petit peu. 22, comme ça, voilà. Et là, tous les côtés sont touchés. Donc vous regroupez et les reliques de la mort sont à présent terminées. Vous pouvez tourner la Triforce à 180 degrés ou les reliques de la mort, comme vous voulez. Et vous superposez les reliques de la mort, comme ceci. Vous alignez. Bon, là, moi, c'est déjà aligné. Donc, vous alignez avec ce point-là et avec ce point-là. Vous pouvez regrouper le tout. Et à présent, vous pouvez les faire tourner à 90 degrés. Comme ça, vous pouvez avoir la face des reliques de la mort et la face de la Triforce. Donc là, ça me donne l'impression que c'est très épais de ce côté, donc si je vais changer, je vais mettre comme ça. Et là, ça me convient mieux. Mais je trouve que c'est un petit peu petit, donc je vais changer. Et je vais mettre, je vais changer les mesures de sorte à ce que ce soit beaucoup plus gros. Donc en hauteur, je vais mettre 151. En longueur, je vais mettre 150. Et en largeur, je trouve que c'est très fin, donc je vais mettre 15. Là déjà ça me convient beaucoup mieux et je trouve que ma forme est juste parfaite. Voilà, vous avez enfin fini de modéliser donc la Triforce de la mort, comme je l'ai nommée. Et on se retrouve juste après l'impression. Et donc voilà le résultat. Donc ce qui va avec Harry Potter. Ou ce qui va avec Zelda. Bon bah voilà, c'est je trouve formidable, ça va super bien avec ma déco. Et bah moi je vous dis à la prochaine, voilà.